Hey, salut tout le monde, tout de suite le manga du jour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un animé nommé Seitokai Yaku Indomo. Oui, l'anime, car malgré moi, je ne lis pas les japonais et encore moins les scans. Surprenant, hein? Les vrais achètent les mangas. Je sens que je vais me faire détester. Hein? Tu me dis que comme je parle de Slice of Life, ça va être de la merde? Ça sent le débat à planer, ça. Mais avant de continuer à dire des conneries, sois plus ouvert d'esprit et on en parlera. Bon, commençons. Seitokai Yaku Indomo a été écrit et illustré par Tozen Uji. Il a été adapté en anime qui est sorti entre juillet et septembre 2010. Il a actuellement 2 saisons de 13 épisodes, dont 10 OAV. Le manga n'est pas édité en France, mais il a actuellement 12 tomes. Il est encore en cours, et si je me trompe pas. Il a été animé par Goenz. Vous savez, celui qui a fait K.A., Princess Lover et encore bien d'autres. Attention, l'anime a pour but humoristique et rien d'autre. C'est juste un anime pour se détendre et qu'on aime regarder quand on est fatigué. Et non, tu ne peux pas sortir les mouches au devant. Sauf si tu es mort de rire. Donc si tu cherches un manga développé et réfléchi, passe son chemin. Sinon, crois-moi, tu seras pas déçu par cette merveille. Maintenant, passons à l'histoire. L'anime tourne autour d'un jeune lycéen nommé Tsuda Takatoshi. Il vient de débarquer au lycée, ne sachant pas lequel prendre, il joue sur la proximité. Mais en fait, il vient de se rendre compte que le lycée était en fait un lycée pour filles à la base. Donc jusqu'à la dernière. Bizarrement, il y a déjà beaucoup d'animes qui font ce genre de référence. Vous voyez pas? Non? Tant pis. Et comme par hasard, c'est le premier mec à intégrer le lycée. Bon, d'autres gars le rejoignent, mais en théorie, c'est le premier mec. Soudainement, la présidente du conseil des élèves lui propose de rejoindre le groupe. Et pourquoi? Pour une raison toute conne. Vu que c'est l'un des seuls mecs à rentrer dans le lycée, et qu'il y a d'autres filles dans le conseil, il faut bien un mec qui gère le problème d'autres mecs, tu comprends? Du coup, Tsuda est entouré de jolies jeunes filles. Bon, je sens direct que tu vas me dire, ouais, l'histoire est banale, rien d'exceptionnel, du déjà vu, bourré de clichés. Et tu as parfaitement raison, en ayant tort. Et bien sûr, je vais te dire le pourquoi du comment. C'est justement parce que c'est bourré de clichés que c'est marrant. Tu me prends pour un fou? Avant de continuer, je te balance dans une ancienne vidéo que j'avais fait sur les clichés. Ça te rendra moins inculte sur ce que je vais dire et aussi parce que c'est cool. Par contre, ce sujet-là, je vais le traiter un peu plus tard. Ne t'en fais pas, l'anime en vaut vraiment le coup d'œil. Donc ne fais pas celui qui est non ouvert d'esprit et crois-moi, tu ne vas pas regretter. Maintenant, on va commencer par parler des personnages. On commence par Tsuda. Un jeune lycéen, il est grand, non pas pour ce que vous croyez, ni intelligent, ni bête, un personnage non charismatique. En gros, il remplit le rôle parfait du personnage secondaire. Mais en fait, si vous voulez, c'est le punchy ball de l'anime. Tout le long, il s'en prend plein la gueule, mais ça, je vais y revenir. C'est pas un anime où tu peux regarder pour le personnage principal, c'est vraiment pour son univers de dingue. Maintenant, c'est au tour de Amazuka Shino. C'est la présidente du conseil des élèves. Elle est sympa, drôle et j'arrive pas à le dire. Comment on dit déjà? Un peu perverse? Oui, bon, des personnages pervers, tu en as. Mais t'en fais pas, c'est pas le même niveau. C'est un personnage qu'on aime voir pour son innocence et sa personnalité. Mais sinon, rien à dire de plus. On va passer à la meilleure de tous. Eh oui, tu m'as très bien compris, la fameuse Shichijo Aria. Eh ouais ma gueule, putain, c'est une putain de cinglée de perverse de dingue. Elle est putain de sympa, drôle, avec un côté pervers, mon dieu, qui ne peut pas l'aimer? Dès que tu la vois, ça sent la vanne pourrie à des kilomètres. Mais c'est tellement pourri que tu te marres. Comme par exemple la blague du mec qui rentre dans un café et qui dit c'est moi, alors qu'en fait, bah, c'était pas lui. C'est exactement ce genre d'humour. Après, on aime ou on n'aime pas, ça c'est une autre histoire. Bien sûr, elle ne porte jamais de culotte, ce qui rend l'humour présent. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi elle fait ça, tant pis. Et la dernière de tous, c'est le personnage la plus victimisé que je connaisse. Même Yuki de Mirai Nikki ne fait pas le poids. Je parle évidemment de Hagimura Suzu. Très petite mais très intelligente, dès que tu la vois tu sais déjà qu'elle va s'en prendre plein la gueule. J'ai jamais vu un personnage aussi victimisé de toute ma vie. Sinon, à part ça, sympathique, ton perverse, et cette fois, elle est sympa à suivre. Bon, voilà au niveau des personnages. Avant de me lancer plus loin, je vais d'abord donner mon avis. C'est un anime que tu suis jusqu'au bout et que tu n'as absolument pas envie de t'arrêter. Tu vois la cocaïne, et bah c'est 10 fois pire que ça. Tu t'en lasses pas. Et pourtant tu te dis, ouais, la blague, toujours la même chose, c'est chiant, et pourtant, après, comme j'ai dit, on aime ou on n'aime pas. Même les openings sont tout aussi déjantés. En tout cas, l'auteur en a pris beaucoup, si vous voyez ce que je veux dire. Dans l'ensemble de l'anime, il nous parle de sexe, beaucoup de sexe. Comment ça, j'aurais dû dire plus tôt? C'est-à-dire que... Bref, on nous parle de sexe, certes, mais de façon assez mature. Quand on y pense,
on en nous parle sans aller trop loin. Si l'anime allait trop loin, ça serait de la pure merde et ça reviendrait limite du hentai. Ça n'aurait aucune valeur. Dedans, chaque objet, chaque mot, etc. font référence au sexe. Avouez que vous aussi, vous pensez à ça, hein. Fais pas ton innocent. Si je te dis par exemple, je vais t'en mettre plein la tronche, ou que tu manges une banane, tu vois ce que je veux dire. C'est exactement ça, sauf qu'ils disent de façon explicite, en mettant un côté humoristique. Bon, j'avoue, parfois leurs blagues sont assez foireuses à certains moments, mais on ne s'en plaint pas, hein. Après tout, on est jeune, c'est la puberté, le sexe est encore inconnu pour nous, on se pose des questions, on dit des choses à tort et à travers, mais ce n'est pas une mauvaise chose. Le sexe peut être pris au second degré comme tu peux le prendre au sérieux. Bon, je vais pas te balancer de la morale à la con en disant mettez un préservatif pendant vos rapports sexuels, tralalala, tu le sais déjà. Comme tout anime, il a ses clichés, sauf que ces clichés ont pour but humoristique. Rappelez-vous ce que j'avais dit dans ma dernière vidéo. T'es pas en train de te dire encore un cliché, bordel, j'en ai marre. Tu dis qu'est-ce qu'ils vont nous balancer comme conneries. Bon, j'avoue, c'est assez subjectif, mais ça donne à peu près ça. Je vous montre des exemples. Par exemple, le pain à la baguette, le baiser indirect transformé en cunila. Quoi? Traite de conneries. Vous voyez ce que je veux dire, non? Merde. Après, bien sûr, on reste dans un slice of life. Vous retrouvez des choses que vous connaissiez déjà. Il n'y a pas vraiment de scénario. On voit juste une bande de lycéens s'envoyer des vannes et on voit en même temps leur vie quotidienne. Et c'est vraiment amusant. Même les OAV ne sont pas dégueulasses. On passe vraiment un très bon moment. Après, il y a un anime qui se nomme presque pareil. Je ne l'ai pas regardé, mais je n'ai pas vraiment de bons retours dessus. Donc bon. Bon voilà, cette vidéo est terminée. Et je pense que pour la prochaine vidéo, je ferai peut-être un débat. Sinon, comme d'habitude, aimez, likez et regardez mes autres vidéos. Et n'hésitez pas à passer sur ma page Facebook. Je ferai quelques nouvelles dessus, hein. Sinon, bah, on se retrouve à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.